Elim, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir pour moi de vous retrouver dans Ciné Thématique, de vous accueillir et de vous inviter parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas reçu de femmes sur ce plateau. Ah oui, ça c'est vrai. On allait presque nous taxer de misogyne. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, je pense, dans le cinéma, c'est pour ça. C'était pratiquement la première question. Je voulais vous poser la question, que pensez-vous aujourd'hui? On est en 2018, vous qui connaissez cette scène artistique, hein, je me rappelle avec ce magnifique, je ne sais pas comment on appelle ça, un one-man show Ah, le Zvidazov. Ouais, c'est... Ah ouais, en 2001. En 2001, ouais. Depuis ce temps-là, comment vous voyez l'évolution de la femme, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma et la télé? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'il y a un développement ou plutôt malheureusement une régression? Non, je dirais qu'elle est là, la femme, dans le cinéma, déjà dans le théâtre, dans la culture aussi, elle est là. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes parce qu'elle était mal vue, mais maintenant, je sais que c'est bon, ils travaillent, ils ont eu... Bon. Bien les anciens, comment ils sont partis. Oui. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai tant voulu faire ça. Et après, il y avait un déclic, que c'est grâce à ce déclic que j'ai décidé de faire, d'étudier déjà l'art dramatique, de rentrer dans une école. C'est ce déclic que j'ai jamais dit, mais maintenant je vais le dire. Oui. C'était grâce à une amie, Rabbi yarhamha, qu'on s'est vu à midi, elle me dit Rim, c'est bon, je vais partir, j'ai le visa et je vais partir à l'étranger. On était tous les deux à la fac. On peut connaître son nom, cette personne, puisque vous lui rendez hommage ce soir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est Wassila qu'on était dans la fac, on faisait, nous, des jeunes à 18 ans, on était jeunes, on voulait faire beaucoup de choses. On a fait reporter photographe. Et un bon jour, je la vois, elle me dit c'est bon, j'ai eu mon visa, je vais partir parce qu'on était en plein terrorisme. Et ce jour-là, vers les coups de 17h, il m'appelle un ami à moi de la fac, il me dit j'ai à t'annoncer une triste nouvelle. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit Wassila, elle a été tuée. J'ai mal compris ça, je voulais pas croire à ça. Et c'était la vérité. Wassila, elle a été tuée tout jeune. À 22 ans, on n'avait que 22 ans, elle a été tuée 2 balles à la tête. Et depuis ce jour-là, j'ai juré que je serais une très grande artiste. Vous parlez avec beaucoup d'émotions, je vois qu'il y a trop d'émotions. Oui, parce que cette jeune qu'elle avait, elle voulait vraiment vivre, elle avait tout pour vivre, elle n'était pas comme moi. Moi, j'étais plus dans le sport, oui, très très proche. C'était une très bonne amie, très bonne amie à moi. Moi, j'étais toujours dans le sport, casquetta. Et elle voulait vraiment cette vie. Elle voulait cette vie. Mais malheureusement, elle est partie très très jeune. Et soi-disant, parce que c'était une journaliste, ils ont mal interprété ça. Pour elle, on faisait que reporter photographe pour faire le stage. Mais ils l'ont vachement assassinée. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, j'aime ce que je suis en train de faire. Je suis une femme, je suis une Algérienne après tout. Et je vais partir jusqu'au bout dans mes rêves. Et c'était ça. Et j'ai fait la musique, le conservatoire municipal. J'ai eu beaucoup, depuis mon enfance déjà, j'ai fait diplômé en art dramatique. D'abord la musique, premier accessite, deuxième accessite. Après, je suis rentrée à l'INADC. Et c'était là que les profs qui m'ont découverte, c'est qu'ils m'ont dit, attends, tu sais que tu es douée pour le théâtre. Je me suis dit, c'est quoi ça, le théâtre? Bon. Et c'était la première fois que je monte sur scène. Ils m'ont fait un test, j'ai monté sur scène et j'ai réussi le test. Et c'est sur scène que j'ai dégagé cette énergie et cette angoisse qu'elle est partie. Et j'ai juré que je vais continuer votre combat. Mon combat dans le théâtre. Et il continue ce combat. Vous dégagez justement cette... moi j'appelle ça du peps. Vous ramenez de la joie, vous ramenez beaucoup d'espoir aussi. Parce il faut. Oui,
Dans le film de Ben Ammar, on le voit, hein, parce que le récit est très poétique, hein, et il y a beaucoup de lenteur dans les dialogues de ce film, parce que c'est normal, c'est une histoire qui parle de quête, de vérité, et on prend le temps, bien sûr, de découvrir tous ces aspects, ces aspects de l'histoire. Et c'est pour ça pourquoi j'ai aimé le scénario de... Et vous ramenez toute cette joie, malgré l'exil, malgré le détachement à votre pays natal qui est l'Algérie, que vous aimez tant et qui souffrait à l'époque d'intégrisme. Bien sûr, dans ce texte, je me voyais moi-même en tant que jeune, je me voyais moi-même en tant qu'artiste, je voyais Alloula, je voyais Azdin Medjoubé, je voyais les gens cultivés, je voyais Tahar Djaoud, je voyais tous, et surtout nous les jeunes, qu'on n'avait rien, mais, et on s'attachait à cette vie. Et c'était très très important pour moi pour dire nous, on est des humains et on a le droit de vivre. Et il faut voir ce qu'on a vécu nous. Il ne faut pas que d'autres pays vont le vivre. Et c'était ça pourquoi le scénario d'Abdeltif Ben Ammar, il m'a vraiment touchée. Et tout de suite, j'ai dit OK, je suis pour ce film et je vais le travailler. Et c'était une très très belle expérience. Je dis toujours c'était une chance parce que j'ai côtoyé les artistes tunisiens, une coproduction qui était magnifique, avec un réalisateur professionnel, et on voyait ça dans le professionnalisme avec l'équipe et tout ça. Tout à l'heure je parlais d'énergie positive, parce que je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui il est plus que nécessaire que l'art et la culture rayonnent et bien sûr soient un petit peu partagés par tous, parce qu'aujourd'hui on a besoin de ça. Selon vous, quel est le rôle de l'artiste dans sa société, justement quand on passe ou on vit des moments difficiles? On ne peut que vaincre ça par la bonne attitude, par la joie, par l'échange, l'amour, la fraternité, la tolérance surtout. Tolérer l'autre? Oui, c'est très important, surtout ce qu'on est en train de vivre actuellement dans le côté culturel. Je dirais que c'est très très important pour nous de dire, c'est vrai que l'art ou la culture ou surtout le cinéma ou le théâtre, c'est le miroir de la société. Mais il faut toujours garder l'espoir. Et cette énergie, ce que j'essaye de donner, je dirais toujours, c'est comme une pièce théâtrale, c'est dans le tragique qu'il y a le comique aussi. Mais d'après tout ce qu'on a vécu, on peut donner des choses positives. Même dans notre malheur, on apprend beaucoup de choses et on devient très forgeron, comme si on peut dire ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est le moment de donner cette énergie positive pour pouvoir aller vers l'avant. Et surtout pour le cinéma algérien, le théâtre, on a besoin de cette énergie pour reprendre nos films algériens qu'on a toujours été tendance de partir à l'étranger, de rentrer dans des festivals et d'avoir des prix comme on était à les années 90. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dans Cinéthématique il y a un mois. On a diffusé, on a choisi d'entamer un cycle dédié au cinéma algéro-égyptien à travers des films de Youssef Chahine. Hein, donc, Warda. Quand tu me dis comme ça, je dis toujours Warda Jazairi. Oui, aussi, mais par rapport au film, on a parlé de ces coproductions avec Le Moineau, Le Retour de l'Enfant Prodigue, Alexandrie Pourquoi, et on a même passé le film Gare Centrale qui est sorti en 1958. Toute cette portée-là pour un petit peu dire que les échanges culturels sont nécessaires. Vous avez participé à une coproduction algéro-tunisienne sur, bien sûr, Les Palmiers blessés de Ben Ammar. Abdeltif, qui va venir d'ailleurs la semaine prochaine pour parler de Aziza, un autre film magnifique qui a eu même un prix en Tunisie, un Tanit, je crois, en 1980, lors de sa sortie. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une autre coproduction qui vous a mené vers une coproduction. C'est vrai. Et là, j'ai en tête le film de Lies Salem, Mascarade. Là où vous étiez franchement rayonnante encore une fois, et c'est là où on vous capte.
Moi, on vous repère. J'adore les rôles de composition. Quand on voit Mascarade, c'est un autre rôle. Mais c'est grâce à Mascarade, c'était une coproduction algéro-française. C'est ça. C'est qu'on est parti, on a participé au festival de Carthage. J'ai eu le prix d'interprétation féminine. Et c'est là-bas que Abdeltif Ben Namar, il a vu mon jeu et mon travail. Et c'est comme ça qu'il s'est inspiré de Nabila. Et il a dit, c'est elle. Je sais que c'est elle. Et c'est ça pourquoi je dis que c'est très très important les coproductions. Déjà, on se cultive, on a on apprend. Surtout ça, on apprend beaucoup. Et je dirais que la langue, c'est pas un problème. C'est la manière de faire les choses c'est le professionnalisme qui est un problème. Quand on n'est pas professionnel dans notre travail, on ne peut pas rien faire. Mais la langue, elle n'a jamais été un problème. Et c'est ça, depuis la coproduction avec les Tunisiens ou les Français. Ça s'est enchaîné pour vous? Pardon? Oui, à partir de cette coproduction avec Mascarade, déjà, puis les palmiers blessés. Si on va revenir avant, c'était le Tédania. Tédania Saïd Ould Khalifa, il m'a vu dans le feuilleton Hanan Imra'a. Il a dit c'est une jeune, elle est pas mal, et c'est là-bas qu'il m'a appelé pour le Tédania. Que Narham Ala Rachid Fares, que c'est un grand artiste. Avec lequel vous avez participé et partagé des rôles importants. Oui. Et vraiment, j'ai pleuré quand il est parti parce que c'est un homme de cinéma et c'est un homme vraiment. Je vais rester sur ça parce que c'est dommage qu'on lui en rend pas assez hommage. Parce que c'est un homme. C'est un artiste physiquement et moralement qui veut dire il est cultivé, il est lui-même, il est direct, il est franc, il n'est pas hypocrite. Voilà, c'est quelqu'un de sincère en réalité. Oui, et c'est rare où on trouve des artistes pareils malheureusement. Si on peut dire, pas tout le monde. Je pense aussi à Yassine Benjemline avec lequel vous avez participé. Oui, Yassine, c'était un choc aussi, mais je me suis dit, c'est pas possible. C'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont partis comme ça, c'est le stress. Vous savez, un artiste, c'est quoi? Pourquoi on dit... Moi, je dis, c'est un artiste, il a tout ce qui est une sensibilité plus que l'autre, une personne humaine. Et c'est cette sensibilité qu'on vit avec, elle est très très difficile. Pourquoi on développe des maladies facilement? Quand on rentre dans quand on la canalise pas bien, elle peut faire des dégâts. Bien sûr, parce que ça ne touche vraiment, tout nous touche. On est comme une éponge. Et c'est ça ce qui est malheureux. Yassine Boudjemline ou l'Arbi Zkel, Barbi Yarhamou, ou la Rachid Bla. Je sais que la mort, c'est vrai que Rabbi Ketb l'Orbi, mais les gens très très sensibles, c'est difficile pour eux. Nous, bon, vous voyez un artiste c'est pas comme ça. Quand on rentre dans un personnage, et pour ressortir de ce personnage, il te faut des mois, des fois des années aussi. Et ça, ils savent pas. C'est un travail sur sa personne. Sur soi, bien sûr. Tu rentres dans un personnage qui n'est pas toi. Et ça, c'est très difficile. C'est vrai que pour moi, personnellement, j'ai le côté adepte. J'aime bien quand je joue, rentrer dans un personnage qui n'est pas le mien. Ok. Mais pour ressortir après des fois, il me dit, hey, tu n'es pas Zbidazef, comme tu l'as dit. Tu vois. Des fois, je parle trop, m'a dit, hey, tu deviens Zbidazef. Et des fois, il me dit, hey, tu deviens Nabila dans les personnages. Et après, c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est pas facile. Et c'est pour ça que je dis, pour un artiste, c'est très très difficile d'être un artiste. C'est pas donné à tout le monde, et c'est pas tout le monde qui est artiste aussi. Ouais. On parlait justement, ou je parlais tout à l'heure dans mon introduction sur l'importance de la coproduction quand elle est partagée, parce qu'elle renforce en fait les liens culturels et parfois historiques. Parce que quand on interpelle les Algériens ou les Tunisiens, bon les Tunisiens un peu moins, mais les Algériens quand on leur parle de Tunisie, d'histoire commune, surtout au moment de la guerre d'Algérie, l'histoire de la colonisation, on connaît tous Sariyat Sidi Youssef. Mais par rapport à la guerre de Bizerte en 1961, l'événement est peu connu. Et vous découvrez ça en arrivant justement avec, en Tunisie, avec vos bagages, avec Abdeltef Ben Namar, avec le scénario, avec Keshesh et tout ça.
Et là, vous découvrez que Bizerte est une ville pratiquement algérienne. Algérienne. 80% des gens de Bizerte, c'est des Algériens. Et c'est ça, je me suis dit, les Algériens, et après, j'ai découvert que la Bizerte, surtout dans les années 61, l'Algérie, elle était pour beaucoup dans la guerre déjà de Saqiyat Sidi Youssef, aussi dans l'histoire de Bizerte aussi. Et quand j'ai vu ce film de la coproduction, déjà le scénario lui-même, déjà il y avait deux histoires. L'histoire de Bizerte, que la fille qui cherchait la vérité sur la mort de son papa. Il y a une autre histoire qui est l'histoire des artistes aussi, de la culture, que la culture algérienne aussi, qu'elle est en train d'en fuite, c'est que la dessinée noire, notre dessinée noire, entre la dessinée noire et la guerre de Bizerte. C'était ça le beau. C'était une très belle, je pense, un très beau scénario. Mais dommage, le scénario, il était dans 2h30. Il a fallu, le réalisateur, il a un peu... il était obligé un petit peu de faire des synthèses et d'abréger un petit peu des scènes. Parce qu'en réalité, il y a aussi même une parabole sur ce qui se passe en Irak en 91, avec cette guerre qui... Mais on pourrait dire, même ce film, il n'est pas destiné pour les Algériens et les Tunisiens, il est destiné pour tous les Arabes, pour tout le monde. Et surtout quand il s'agit déjà même nous, dans ce film, on a parlé comment le terrorisme, il a pu rentrer dans nos maisons. Et comment l'artiste... c'est pas l'artiste, c'est l'être humain. Comment il a subi, comment il a vécu ça, cette douleur. Et je pense que c'est grâce à cette dessinée noire que la Tunisie, elle n'a pas vécu le même malheur que nous aussi. Oui. C'est un peu grâce à notre expérience, malheureuse bien sûr, et gagnée tous les pays arabes, je pense, même l'Égypte, tous les Algériens. Bien sûr, moi je dirais ça. Ma synthèse, c'est ça. C'est que tout ce qu'elle a vécu, l'Algérie, ils ont bien vu ce qu'on a vécu nous. Mais c'est ça ce qui a, si je peux dire, évité la catastrophe d'autres pays. Et ce film, pour moi, c'était une très belle expérience. Et c'est un devoir d'abord. Pour tous les peuples arabes. Et dommage qu'il n'a pas trop marché ce film, Les palmiers blessés, oui. Parce que chacun de nous, il va se revoir dans ce film. Effectivement. Quand on voit le film, bien sûr, il y a tous ces aspects liés à l'histoire tunisienne, Bizerte, la fille qui cherche la vérité sur son père, une histoire de trahison, d'un pseudo-intellectuel qui raconte l'histoire. Et elle vient l'Algérienne ici, elle va lui faire découvrir... Oui, parce que elle est aidée par cette Algérienne, bien sûr, qui est Nabila, c'est ça? C'est Nabila. Nabila dans le film. Et il y a cet aspect identitaire que je vois, et je le perçois dans ce film. L'importance justement de savoir d'où on vient pour un petit peu connaître là où on va. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant qu'artiste, vous m'avez parlé tout à l'heure de Medjoubi, de Alloula, déjà 23 ans. Déjà, oui. Quand on parle de Medjoubi, plus peut-être 24 ans pour Alloula, les deux ont été assassinés très jeunes, alors qu'ils rayonnaient, ils étaient au summum de leur carrière, ils pouvaient donner beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous enseignez ou vous transmettez ce savoir aux jeunes, vous qui rencontrez des jeunes talents, des comédiennes, des jeunes qui viennent vers vous, vous dire on veut apprendre à faire du théâtre, on veut apprendre à faire du cinéma, on veut apprendre à faire de la télé. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, j'ai une responsabilité de transmission? Parce que c'est notre histoire récente. Moi, ma devise, ça vous avez raison, ma devise dans la vie, quand je vois un jeune, il me dit, moi je veux être comme toi. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais ce que je dis, si tu veux faire la chose, tu la fais. Mais ne fais pas le mal à d'autres, c'est tout. C'est très important. Et quand on est sincère à l'intérieur de nous et on est propre, on peut donner beaucoup de choses. C'est la base d'être un artiste aussi. Pour moi, c'est ça, c'est très important. Et après, c'est vrai que j'ai
j'ai rencontré pas mal de jeunes, surtout les jeunes. Directement, je leur dis pas, il y a une seule école, ou là, il n'y a pas, ou là. Et heureusement, maintenant, il y a l'Internet. Si tu veux faire la réalisation, dans l'Internet, tu peux apprendre comment réaliser un film, c'est quoi un comédien, acheter des livres, tout ça. Mais c'est très, très important. Mais ma question, est-ce que vous percevez aujourd'hui, dans les yeux de ces jeunes artistes, hein, est-ce que vous voyez cette étincelle de Medjoubi, de Aloula, est-ce qu'elle est encore allumée? Est-ce qu'elle est toujours là, ou vous les voyez sincèrement, vous les voyez un petit peu détachés de cette histoire récente? Dans le regard, ils sont très brouillants. C'est qu'ils veulent faire la chose, ils ont peur de la faire. Et parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. Et je peux leur comprendre, parce que moi, quand j'ai pris mon métier, quand je voulais être artiste et comédienne, c'est que j'étais très jeune. Mais après, c'est vrai qu'on souffre après, parce qu'on n'est pas dans la culture en Algérie, si je peux dire, ce que je suis en train de voir maintenant, c'est comme si que je peux pas dire, elle n'est pas à la voie de disparition, mais ça se mélange. Et il y a un mélange, je ne sais pas, c'est comme si que les extraterrestres, comme ça, même dans le niveau culturel, dans d'autres secteurs peut-être. Mais je dirais toujours... Pourquoi, selon vous? Pourquoi il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de vulgarisation de la culture? Je dirais que c'est un tout. Parce que si on n'a pas des gens responsables et des gens du métier, on ne peut pas aller loin, parce qu'on va faire de recul. Tu peux aimer ce métier, mais être responsable pour ce métier, tu dois avoir des expériences, tu dois apprendre. On ne peut pas faire du jour au lendemain une personne, un médecin, au théâtre. On peut gérer le théâtre. Mais c'est vrai, il va prendre du temps pour savoir qu'est-ce que c'est un théâtre, c'est quoi Mais notre problème ici dans la culture, c'est ça. C'est que les gens, ils ne sont pas dans leur place. Je dirais ça. Donc c'est un problème lié juste à la gestion. Parce que sincèrement, il y a 2 semaines de ça, je suis rentrée de Paris et j'ai pas participé, je suis partie au salon du livre maghrébin. Et j'ai découvert et j'ai vu des Algériens tawanal, des gens cultivés. Sincèrement, j'avais mal au cœur, parce que je me disais, si 3 de ces personnes, ils reviennent dans leur pays, et ils donnent, ou là, ils essayent de nous ramener leur expérience, je vous jure que la culture algérienne, elle va être quelque chose. On voyait la culture, mais je me suis dit, c'est ça l'Algérie. Physiquement, moralement, intellectuellement, cultivement, c'est des gens qui donnent, c'est des gens qui aiment ce qu'ils sont en train de faire, et ils aiment surtout leur pays, l'Algérie. Et tu vois ces gens sur le Maram, et nous, on essaie de se battre et on essaie de dire que non, le cinéma, le théâtre, l'art algérien, il existe. Il a existé en 62, les années 70. Il n'a pas intérêt de ne pas exister maintenant, et surtout avec la nouvelle jeunesse que moi, je crois à notre nouvelle jeunesse. Parce que c'est vrai que des fois, tu les trouves un peu brouillons, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ou là, peut-être, mais je dis toujours, avec ces brouillons, quand on les ramasse, une autre fois, on va écrire ce brouillon, on va donner des choses belles. Et surtout que nous, les Algériens, surtout notre jeunesse, elle a vécu beaucoup de choses pour donner des bons scénarios. Et c'est ce que je voulais dire à partir de ce film, parce que le film raconte justement cette envie de savoir d'où on vient, pour constituer et construire une personnalité forte, inébranlable. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très très bien que voilà, il y a cette rapidité de l'information. On est parfois piégé par d'autres cultures que nous n'arrivons pas vraiment à assimiler à travers bien sûr le net, à travers les réseaux sociaux, etc. Donc il est important aujourd'hui pour les jeunes de connaître leur histoire. Et il y a un magnifique parallèle, comme vous le dites, le parallèle entre ce qui s'est passé à Bizerte
et savoir comment le père est mort et la décennie noire. Et quand on voit ce qui s'est passé dans la décennie noire, voilà, on comprend qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, notamment ceux d'artistes comme Aloula, Medjoubi, Tahar Djaoud, Baba Ahmed, beaucoup de personnes. Nabil aussi, un jeune aussi qu'on était dans la même école, la bande de cinéma des douches aussi. Oui. Il y avait beaucoup. On a souffert, nous, mais on a toujours resté vigilants. Je dis qu'on a toujours resté vigilants et aussi gardé le sourire. Même s'il y a peu d'espoir, il y a de l'espoir. Effectivement, et vous le ramenez à travers votre jeu, votre sourire, votre énergie et votre jeu d'actorat. Un salut particulier à Hassan Kcheche qui vous a accompagné, il jouait le rôle de votre mari. Comment vous l'avez trouvé en Tunisie, Kcheche? C'était l'un de ses premiers rôles, il était très jeune à l'époque. Oui, il était très jeune, c'est vrai, c'est que c'était la première fois et je me suis dit, oui, c'était un... Bon, on a le cinéma, le facha ta cinéma, tu vois. Je me suis dit, c'est vrai, c'est là la facha de cinéma et c'était une très belle expérience. Lui, il jouait le rôle de mon mari, l'artiste aussi. On avait une très très belle expérience, sincèrement. Oui, magnifique. La musique signée par... Et on a bien représenté l'Algérie. Ouais, et la musique signée, j'allais dire, par Farida Wamer. Quand vous avez vu le film, est-ce que vous avez ressenti ce qu'a voulu transmettre le réalisateur à travers cette magnifique musique? Eh bien, je vous dis que Farida Wamer, c'est en Tunisie que j'ai découvert qu'on a un Algérien magnifique. Et Anakoulou Meboul, t'as la musique. Parce que, oui, Meboul, t'as la musique parce qu'il a son côté foufou. C'est ça ce qui est beau en lui. Et quand il a fait le film, j'étais très contente. Je me suis dit, ouais, c'est un autre Algérien aussi, super. Et vous êtes fiers des Algériens qui travaillent dans l'art comme vous, et pas que, parce qu'on est fiers aussi de nos compatriotes, que ce soit ici ou à l'étranger, qui font des choses magnifiques dans la vie pour être une valeur ajoutée au monde. Il n'y a pas une différence entre Tunisiens, Marocains, Égyptiens. Quand on est un artiste, on est un seul artiste. Il y a une seule visage, c'est l'artiste. Effectivement, et l'art est une manière bien sûr de dialoguer, de communiquer avec toute la planète sans avoir besoin de comprendre leur langue. Et c'est ça ce qui est beau, et c'est pas donné à tout le monde aussi. Effectivement, donc chers amis téléspectateurs, donc on va débuter, ce mini-cycle cinéma tunisien avec Les Palmiers blessés d'Abdelatif Ben Ammar ce soir, un film donc de pratiquement 1h44 d'histoire, de plongée dans la vie bien sûr de Sheima, c'est ça? Sheima qui cherche bien sûr à connaître ce qui s'est passé durant cette guerre de Bizerte. Et puis, bien sûr, Nabila qui sort de son pays avec son amoureux pour vivre et faire vivre l'art alors qu'il était assassiné en Algérie. La semaine prochaine, vous aurez rendez-vous, bien sûr, avec nous, avec une autre magnifique coproduction algéro-tunisienne qui est sortie en 1980. Il s'agit de Aziza, un film où on va retrouver, bien sûr, Mohamed Zinet, on va retrouver Mouna Nordine, Yasmine Khlat, la libanaise qui a joué dans Nahla, et bien sûr Dalila Hlilou, Toufiq Djebali, Abdelmajid Lekhal, plein de comédiens, et qui est signé aussi par Abdelatif Ben Ammar, qui va être l'invité de Ciné Thématique exceptionnellement, et pour la première fois il va venir de Tunisie pour nous parler justement de cette histoire de coproduction. Aussi, comme les Algériens sont amoureux bien sûr de la Tunisie, un pays voisin et frère. Voilà, c'est dit. J'ai juste envie de remercier bien sûr l'équipe du Studio 7 qui nous a soutenus, caméraman, merci beaucoup d'avoir été sérieux avec nous ce soir, je peux le dire, silencieux, très assidu. Et puis je rappelle que l'émission est en replay sur la page sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Aujourd'hui, elle existe. Et puis la page Facebook de Canal Algérie, aujourd'hui, elle existe. Et pour ceux et celles qui aimeraient revoir l'émission, la rediff est chaque mardi après-midi à partir de 14h sur Canal Algérie. Voilà, je crois que c'est dit. Je vous laisse bien sûr apprécier le film qui est sorti en 2010, Les Palmiers blessés. À la semaine prochaine. Au revoir.